Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio vlog couture du mois d'octobre. Pas mal de travail ce mois-ci entre les commandes, les réseaux sociaux, la préparation des marchés, puisque je vais en faire en novembre et décembre, et bien évidemment calendrier de l'Avent. C'est parti! Sur mes réseaux sociaux, je mets toujours tous les lundis une petite tenue. Là, vous voyez les tenues automne, hiver, femmes et enfants. Les tenues que je publie tous les lundis pour montrer un petit peu toute une panoplie de mes créations. Et petite nouveauté, en story, je mets maintenant les avis clients. On passe à mes commandes. J'ai eu cette commande il y a un petit moment, mais ça ne plaisait pas en flex, en vinyle. Donc j'ai créé la broderie et je l'ai brodé. Ici, je suis en train d'emballer un pantalon fluide bleu marine tout simple qui est parti. Préparation pour mes marchés, il fallait faire un petit peu de stock. Je suis passée au magasin, j'ai bien évidemment craqué sur quelques tissus. Je trouvais cette petite robe de princesse trop simple en bas, le violet était beaucoup trop discret. Quand j'ai vu ce tulle violet à paillettes, évidemment j'ai complété cette jolie petite robe. Instant tuto ou finition des encours aussi j'aurais pu dire. Ce petit sac tote bag pliant à glisser dans le sac à main était découpé depuis vraiment très longtemps, mais j'ai eu des commandes au moment où il était découpé cet été. Donc je l'avais mis de côté et je l'ai retrouvé et je me suis dit pourquoi pas ajouter un petit tote bag à mon stock actuel. On voit pas bien là, mais c'est un joli petit tissu avec des fleurs roses toutes mignonnes. Je commence par faire les anses. Je les fais toujours dans le même tissu puisqu'il faut que ce soit un coton fin pour ce tote bag qui doit se plier pour aller dans le sac à main. Je commence donc par plier mes anses en deux. Je fais une couture endroit sur endroit. Je retourne et je viens faire la couture de chaque côté. Il y a une poche à ce modèle de tote bag. Je viens donc épingler la poche endroit sur endroit. Je la couds à l'envers en laissant bien évidemment une petite ouverture pour pouvoir la retourner. Après l'avoir épinglé au milieu d'une des faces du tote bag, je viens coudre uniquement 3 côtés pour que la poche reste ouverte bien sûr. Je viens ensuite faire les coutures côté de mon tote bag. Vous pouvez le constater, je couds envers sur envers. Pour ces petits tote bags, j'ai décidé de faire des coutures à l'anglaise. Donc ensuite on va le retourner et refaire la couture. On ne verra pas de surjet à l'intérieur ou quoi que ce soit. La couture sera comprise
dans un petit repli, si on peut appeler ça, mais c'est une jolie finition à l'intérieur. J'épingle un ourlet de 2 cm en haut du tote bag et je viens glisser les anses de part et d'autre de la poche pour qu'elle soit bien centrée et qu'au moment du pliage, elle rentre à l'intérieur. Je renforce les anses en faisant un petit carré. On n'oublie pas d'ajouter 2 petites pressions comme sur le dessin. Et ensuite, tout est une question de pliage. Pour ce modèle-là, je l'ai peint puisque j'ai de la peinture pour tissu et un joli pochoir Enjoy the Little Things. J'ai fixé la peinture au fer à repasser. Et voilà un nouveau tote bag à ajouter à ma petite collection. Plié, il se glisse dans le sac à main très facilement. Ouvert, on y glisse ses achats. 2 de mes modèles étaient un peu simples, j'ai rajouté une petite fantaisie grâce à ma Scan Cut. J'ai ensuite voulu peaufiner mes petits coffrets bébés. J'avais des chutes d'éponge, j'ai donc fait des bavoirs doublés, quelques lingettes également. J'ai profité pour finir des chutes de tissu en chouchou. Et puis je me suis dit qu'il était temps de fabriquer les calendriers de l'Avent. J'ai d'abord choisi un thème, donc beauté et soins. J'avais une vague idée de ce que je voulais mettre dedans, finalement j'ai un peu changé. Ma machine a gentiment découpé tous les emballages. Je trouve le rendu assez sympathique avec ces jolis papiers de Noël que j'ai achetés chez Action. J'ai donc mis 24 articles, donc un semainier de chouchou et de fullshi, 10 lingettes démaquillantes lavables, 2 bandeaux pour les cheveux, mais également un bandeau de soins. J'ai donc mis mes masques pour le visage que je fais depuis quelque temps, ainsi qu'une fleur de douche. Et enfin, j'ai concocté une petite surprise pour la case numéro 24. À l'heure où vous regardez cette vidéo, il me reste encore 4 calendriers de l'Avent. J'adore ce tissu très coloré et je crois que je l'ai décliné en à peu près tout ce que je pouvais. Petit unboxing, j'ai dû passer quelques commandes en prévision des marchés de Noël. J'avais besoin de quelques accessoires. Alors je vais les déballer. Je fais des bananes, des sacoches bananes. Il me manquait quelques mousquetons et quelques anneaux. Et puis j'avais besoin de réencoller mon tapis. J'ai donc pris la colle repositionnable. Et ça marche grandement, je n'ai plus besoin de scotcher. Pas très cher cette colle d'ailleurs. Et vers la fin du mois d'octobre, je me suis aperçue qu'il me manquait encore du matériel. J'ai donc repassé une commande. Ici, c'est le porte-stylo universel de chez Rascol pour ma Scan Cut. Là, des bords-côtes. J'avais besoin de noir et de blanc. Rupture de stock de noir et blanc, je ne sais pas comment c'est possible. Ici, de l'entoilage pour de futurs projets. Là, je vais tant bien que mal avec une seule main déballer le flex. Je manquais de certaines couleurs, j'ai donc refait un petit stock.
J'ai pris des passepoils colorés pour un futur projet, je vous en parlerai. Petit stock d'aiguilles, je manquais de 80 et de 90. Une magnifique chaîne pour de futurs sacs à main en velours. Et pour finir, il me manquait quelques anneaux pour des porte-clés. J'ai profité de la commande parce que si vous atteignez 50 €, les frais de port sont offerts. 50, 55, je ne sais plus. Et enfin, pour finir le mois d'octobre, j'ai regardé un petit peu mon inventaire de tenues avec des paillettes ou de la dentelle. Pour les fêtes, sur mes marchés de Noël, je n'ai pas les vêtements classiques automne-hiver. J'ai principalement les vêtements de fête et je ne mets que ce qui est pailleté, robe de princesse ou robe en dentelle pour mesdames. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis au mois prochain.